7h du matin sur la plage de Gatop. À quelques kilomètres du complexe industriel de Cognambo-Nickel, une équipe de plongeurs et de scientifiques se prépare à prendre la mer. Donc l'équipe Corail, vous finissez de préparer votre matériel, de vous équiper, et puis ensuite on fait le briefing juste avant le départ. En attendant leurs embarcations, le briefing permet de déterminer les opérations de la journée. Au programme, 2 plongées pour les scaphandriers et une dizaine de stations de prélèvement pour l'équipe de biologistes. Vous pouvez me faire une vérification du matériel avant le départ, s'il vous plaît, le matériel de plongée et le matériel de prélèvement? Leur mission, faire des prélèvements d'eau et de sédiments, ainsi que des relevés sous-marins pour étudier d'éventuels impacts liés à l'activité minière. Ces études sont effectuées régulièrement par la société Cognambo-Nickel. Le milieu marin, plus exactement le lagon de Vaux et de Vavouto, on va dire que c'est le milieu récepteur de tous nos impacts potentiels, que ce soit de la mine ou de l'usine. C'est pour ça que nous suivons en fait son évolution, afin d'évaluer s'il y a un impact et bien sûr si cet impact est dû à KNS ou pas. Dans un premier temps, l'étude de cet impact passe par l'observation des fonds marins. C'est le rôle des plongeurs qui effectuent ces opérations tous les 6 mois sur une quarantaine de stations. Ces plongées permettent de voir par comparaison dans le temps l'évolution et la santé de la faune et de la flore. C'est le suivi biologique. Aujourd'hui, la plongée a lieu à la passe de Duroc. Le suivi biologique, on va regarder la santé du corail, son évolution. On va regarder aussi l'évolution de la biodiversité au niveau des poissons, au niveau du benthos. Le benthos représente l'ensemble des organismes aquatiques. Sur chaque station comme celle-ci, une sorte de quadrillage numéroté, appelé transect, est installé sur le fond. C'est ce qui sert de repère pour l'observation du milieu marin en plongée. Une station biologique, en fait, c'est 100 mètres déroulés sur le fond. Et le long de ces 100 mètres, on va faire des relevés du substrat, le substrat donc le corail. On va regarder quel type de corail est présent, quel est le pourcentage de couverture du corail, afin d'évaluer sa santé et son évolution. Ces stations sont posées sur différents types de substrats, de la côte au large, des récifs les plus proches qu'on appelle les frangeants, jusqu'à la barrière externe, afin d'évaluer les différences d'évolution dans tout le lagon. Au même moment, l'équipe de biologistes, elle, se charge des prélèvements. Aujourd'hui, ils travaillent sur la zone du port et la mangrove. Ces prélèvements sont effectués mensuellement pour les flux sédimentaires et tous les 3 mois pour les prélèvements d'eau. 96 stations de prélèvement sont disposées tout autour de l'usine sur le lagon de Vaux et de Coné, de la mangrove jusqu'à l'extérieur du lagon. Ce sont les relevés physico-chimiques. Ce suivi de qualité de l'eau, on va faire des prélèvements d'eau, on va utiliser des sondes pour voir la qualité de l'eau, température, pH, à diverses profondeurs. On va faire des prélèvements de sédiments sur lesquels aussi on va faire des analyses, différentes analyses, leur qualité, s'il y a des traces d'hydrocarbures, d'où viennent les sédiments. On a aussi un suivi des flux sédimentaires au travers de tubes à sédiments. Donc ça, c'est toute la qualité de l'eau. Une fois les prélèvements effectués, ces échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire pour être analysés le plus rapidement possible. Tous ces résultats permettent d'avoir un état des lieux de la qualité des eaux dans le lagon à un instant T. L'évolution de la qualité des eaux est connue grâce à la périodicité des mesures biologiques et physico-chimiques. À la fin, on va corréler les deux pour voir si on a un impact sur la qualité physico-chimique de l'eau, qui, elle, aurait par la suite un impact, bien sûr, sur le biologique. Afin d'évaluer l'impact potentiel et pour se donner le plus de chances justement de détecter cet impact, ce suivi a commencé 2 ans avant le début du projet pour faire un état des lieux de la zone, a continué pendant la construction de l'usine pour voir l'impact qu'a eu la construction et continuera tout au long de l'opération de l'usine pour voir l'impact des opérations. Toutes ces études permettent de s'assurer que l'activité de la mine a un impact mesuré sur l'environnement. Si l'activité de Cognambo-Nickel a des répercussions sur le lagon,
nous nous efforçons de les réduire à la source. La construction d'un port dans la baie de Vavuto n'est pas sans conséquence sur le milieu marin. Sur cette zone, 4,5 hectares de mangroves ont été perturbés par la construction du port et de ses accès. Au regard de l'importance environnementale de ce milieu marin naturel et de son utilisation par les populations locales, la société Cognampot Nickel s'est engagée à replanter la mangrove détruite lors de la construction du port. Une pépinière a donc vu le jour non loin de l'usine métallurgique, dans le but d'y développer et replanter des palétuviers. Dans cette pépinière-là, on a 4500 plants environ. On a une cinquantaine de bacs. Sur 50 bacs, dans chaque bac, on en a à peu près 100, un peu moins, donc on en a entre 4500 et 5000. Bon, l'important, c'est que tout soit à 2 feuilles, jolis, verts, comme ça. Ceux-là, on est sûr qu'ils sont en bonne santé. Et ceux qui sont à côté, juste faire attention. Hein. Tant que ça ne noircit pas trop, on garde. Les graines de palétuvier sont ramassées en fin d'année dans le milieu naturel. Elles sont mises en culture pendant 2 à 3 mois, avant de voir apparaître les premières feuilles et afin que les racines se développent. Au bout de 3 mois, elle a utilisé ses réserves, donc elle va vraiment commencer à faire son système racinaire. Après, ça va partir comme ça sur encore 3 mois. Elle va se développer, elle va faire plus de feuilles. Et nous, on la laisse jusqu'à encore 6 mois de plus, donc 1 an, pour qu'elle soit assez robuste. Parce que lorsqu'on va la replanter en milieu naturel, elle va subir les éléments, le vent, la houle, tout ce dont ici elle est protégée. Donc pour qu'il soit assez robuste pour vivre en milieu naturel, on attend 1 an. Ce programme de replantation de la mangrove va durer au total 4 années, en collaboration avec les communautés environnantes. C'est une surface équivalente à celle qui a été impactée lors de la construction des infrastructures, qui va ainsi être réhabilitée à proximité de l'usine. Donc ici, cette zone, elle est sur le site même de Vavuto. Ça s'appelle One. C'est une zone que les anciens avaient coutume d'utiliser en fait pour couper le bois de la mangrove pour faire des feux, pour cuire la pêche juste au-dessus. Donc c'est une zone qui a été complètement mise à nu par l'homme il y a, je pense, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et au fur et à mesure de l'érosion, en fait, après, il restait que de la roche. Et comme c'était à l'intérieur du site directement, c'est là qu'on a commencé notre programme de mangrove en installant plus loin là-bas, vous voyez, c'est notre première pépinière en fait. On travaillait directement les pieds dans l'eau et ça c'était au tout début du programme, avant qu'on mette en place la pépinière hors sol qui était pour nous plus facile à travailler. Donc un simple trou dans la boue de mangrove. De toute façon, ici c'est le meilleur endroit pour planter de la mangrove. Et directement, vous pouvez voir, on les met directement en terre, un trou et on les met en terre. Et ça suffit. Je vous rappelle qu'elles ont quand même passé 1 an en pépinière, donc on n'a pas besoin de plus. Là, le système racinaire est déjà développé, donc on l'enterre directement avec sa motte qu'on écrase un peu, et comme ça, le système racinaire continue à se développer et fixe le pied de mangrove. On plante par ligne, et en fait, tous les 100 lignes, on marque un transect, et le long de ce transect, on regarde la mortalité pour vérifier que ce qu'on a planté tient bien le coup. Et sur les zones où ça a bien tenu, félicitations. Sur les zones qui ont moins bien tenu, on essaye de voir pourquoi, et avant de voir à continuer à planter sur la zone ou non. Pour effectuer ces tâches de plantation et assurer le suivi de la mangrove, Cognampot Nickel a choisi de travailler avec les entreprises locales. Une société locale appelée Wanijan a même vu le jour pour répondre à ce projet. Ces jeunes recrues ont pu bénéficier de formations techniques dispensées par Cognampot Nickel. C'est normal, on vient travailler dans une zone, on impacte cette zone, donc le minimum c'est de limiter notre impact. C'est vraiment, c'est l'obligation première. Donc on a impacté la mangrove, et on réhabilite la mangrove. Ça a impacté les gens de la zone, et on travaille dessus avec les gens de la zone. On a énormément de stations, c'est le plus gros pôle de stations de la Nouvelle-Calédonie.
Sur toutes ces stations, on suit énormément de paramètres, autant physico-chimiques que biologiques. Et tous ces paramètres sur toutes ces stations nous permettent de pouvoir voir s'il y a une évolution et de voir si cette évolution est due ou non aux activités de Cognambois-Nickel. Du suivi du milieu marin à la plantation de palétuviers, Cognambois-Nickel démontre une volonté de s'inscrire dans des programmes d'accompagnement des populations locales et de préservation de l'environnement.